ça, si quand il faut changer la batterie, et bien on peut le faire. Voilà. Tac. Et puis voilà. Hein. Alors là, ces fils là, ils sont un peu en vrac, ceux-là et ceux-là, là en bas, là, parce que c'est des fils qu'on ne peut pas couper. Alors ils ont une longueur, donc ils sont en bobine au fond du coffre là-bas. Voilà. Bon, reste plus qu'à, il va falloir programmer tout ça, le BMW, etc. Mais ça, je le ferai demain. Hein. Il fera jour. Voilà, donc pour l'instant, il y en a assez. On verra ça demain. Allez. Allez, petit aperçu de la cuisine quasiment terminée, puisqu'il me manque juste qu'à coller l'évier que je ferai quand je recevrai mes 2 bidons. Comme ça au moins je pourrai travailler pour poser la pompe à eau et tout tranquillement. Voilà, l'emplacement de la table terminé, le frigo il est en place, l'électricité c'est fini, les placards de ce côté sont terminés, le bandeau en dessus de la cuisine est fait aussi. Maintenant je vais m'attaquer au chauffage. Bon allez, on a attaqué maintenant le chauffage qui est ici. Là j'ai fait déjà les premiers trous, voilà, ici et là. Je vais mettre du silicone réfractaire sur toute la périphérie, bien que les 2 petits tuyaux ne toucheront rien là-dedans, mais on va quand même en mettre, on ne sait jamais. Et ensuite il y a la plaque de protection qui vient surélever l'ensemble pour l'isoler du reste du camion et éviter de foutre le feu. Voilà. Donc là je vais faire 4 trous sur ma platine pour pouvoir la fixer. J'ai sorti le fil d'alimentation, il sortait là, mais j'ai été obligé de tourner d'un quart de tour là le chauffage, parce que j'avais le premier tuyau qui tombait pile à cheval sur un longeron. Voilà. Donc j'avais prévu qu'il passe juste derrière le longeron, et j'étais un peu trop juste de 1 cm. Donc il a fallu changer le fusil d'épaule. Voilà. Donc maintenant je vais passer mon silicone réfractaire tout le tour, préparer ma platine, commencer à câbler le chauffage. Là je vais donc mettre un bon coup d'anti-rouille sur tous les trous des découpes. Je vais combler avec mon silicone haute température tous les bords ici. Et ensuite on montera tous les tuyaux sur le chauffage avant de tout balancer par dessous. Voilà. Bon voilà, je viens de découper le lino à la taille de la platine en fer. Je vais maintenant fixer mon chauffage sur la platine, et avant ça, et juste avant de l'enquiller, je ferai mon joint avec le silicone haute température. Bon, en premier le joint caoutchouc, en deux la platine dans le bon sens. De toute manière avec ça on ne peut pas se tromper. Et ensuite on met rondelle et écrou et boulon. Hop, voilà. Alors pourquoi mettre le joint en caoutchouc entre les deux? Tout simplement pour les vibrations. Voilà. Allez. Bon, je visse tout ça, je vous reprends après. La platine est maintenant fixée. Maintenant, je vais mettre mon tuyau d'alimentation d'essence, mon tuyau d'air frais et mon tuyau d'échappement. Tout est maintenant raccordé. J'ai mis le tuyau d'alimentation. Alors là, c'est le blanc, et après la pompe, ça sera le bleu. Voilà. Et le tuyau d'échappement. Donc, je vais mettre mon silicone haute température là-dedans,
envoyer tous les fils, enfin tous les tuyaux plutôt, et faire un joint de silicone autour des tuyaux de par-dessous. Bon, je viens de me mettre un peu de savon sur les doigts pour pouvoir lisser le mastic. Voilà. Alors là, oui, celui-là, je le lisse avec le doigt et pas avec la spatule. Parce que celui-là, je peux le lisser avec le doigt et pas avec la spatule. Voilà. J'ai eu un commentaire qui m'a dit que je devrais utiliser un râteau pour lisser le 710 sur le toit là-haut. Sauf que le 710, eh bien, si tu le lisses avec le doigt, eh bien, tu lisses que dalle. Voilà, cher ami. Voilà, allez. Voilà, j'ai le doigt bien dégueu. Et là, voilà. Donc après, je passerai par-dessous et je finirai de mettre le silicone ici autour de mes fils. Voilà, allez, j'enquille tout mon bordel. Allez, voilà, hop. Je viens de faire un gros sac de nœuds. Hop. Hop. Allez, il faut continuer à descendre. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Hop là. Hop, ça dégage. Ça, il faut faire attention que ça se plie pas. Putain. Voilà. Et tout ça, ça descend jusqu'en bas. J'espère. Ah ben non, ça c'est pas descendu. Hop. Merde de merde. Il y a un pour emmerder. Il n'est pas descendu. Bon, en même temps, si je ne l'envoie pas dedans, il ne descendra pas. Voilà. Oh, putain. Allez. Oh putain. Voilà. Allez. Hop, la caméra s'est cassée la gueule. Voilà, c'est posé au sol. Là, il y aura la bouche de sortie. Là-bas, la bouche d'entrée. Et là-dessous, le tuyau d'échappement que je ferai partir sur l'arrière, ainsi que son copain qui est par là. Voilà. Voilà, allez. Bon, je fixe tout ça. Je monte mon capot. Et je vais brancher la lime. Voilà. J'ai positionné le caisson. Donc maintenant la paroi qui était ici, il va falloir que je la déplace par ici. Ça fera un caisson un peu plus petit. Ici je ferai un autre espace. Hein. Je suis obligé parce que autrement il passait pas à cause du longeron. Voilà. Donc on va tourner ici, là, tac. Et l'aspiration de l'air se fera par là. Et on soufflera ici, puisque si je souffle là, je souffle sous le lit et c'est pas intéressant. Quoi. Voilà. Donc ici, je vais faire le trou, l'ouverture pour la soufflerie. Et là, je vais faire le trou pour l'aspiration. Allez, aujourd'hui, j'ai donc attaqué le démontage du réservoir. Alors, j'ai monté le petit sur le cric et voilà. Je vous ai pas pris avant parce que bon, déjà je passe pas moi, alors si en plus je vous prends avec moi, on va faire que de la merde. Bon, maintenant je vais donc nettoyer tout le dessus du réservoir, nettoyer comme il faut le puits de jauge pour pas qu'il y ait de la merde qui tombe dedans, dévisser le puits de jauge, faire mon trou ici, passer mon tuyau, le couper à la bonne longueur et après je vais tout mettre sur mon petit chariot, tout refaire pivoter, lever avec le cric qui est là-bas pour fixer la partie arrière ici et là, et ensuite je glisserai vers devant mon cric pour lever la partie avant qui est là et rattacher le tuyau d'alimentation du carburant que j'ai bouché parce que lui là il est à moitié plein, donc il est à moitié très lourd. Voilà. Bon allez, je nettoie tout ça et puis je me mets à tout remonter.
Je vous ai fait voir le chantier, et là je vous ferai voir le chantier fini. Après un bon coup de nettoyage, c'est quand même bien plus propre. C'est pas neuf, mais c'est plus propre. Bon, maintenant je vais dévisser le puits de jauge. Donc ici il y a une flèche là, une autre flèche là, un point vert ici. Quand je remonterai, il faudra que tout corresponde avant de remonter. Bon, voilà. Hop là, que j'abîme pas la pompe. Voilà. Le réservoir est maintenant remonté. Il est là derrière. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ici le tuyau de la pompe qui arrive depuis le réservoir. Et là, j'ai l'autre tuyau qui arrive depuis le plancher. Et là, c'est le fil d'alimentation. Et maintenant, je vais mettre la pompe en place. Hop, je vous la fais voir comme ça. Voilà, la pompe avec le filtre. Ça va être dans ce sens-là. L'arrivée du côté du filtre et la pompe qui s'en va. Voilà. Donc ça, je vais le fixer au châssis. Il y a déjà un trou d'origine qui est ici. Et je vais y mettre un insert dedans, là. Et comme ça, ma pompe tiendra en place. Voilà. Bon, les images ne sont pas terribles hein, parce que je suis sous le camion. Il est quand même bien levé devant. Mais il n'y a pas quand même trop de place pour tout faire. Voilà. Donc je vais mettre ma pompe en place. Je vais gainer un petit peu ce tuyau là. Allez, quelques images de l'avancement des travaux. Le chauffage est maintenant terminé. La sortie d'air chaud est ici. L'entrée est là-bas de l'air. J'ai repoussé légèrement cette cloison puisqu'il m'a fallu faire la sortie là-bas. Ici dessus il va y avoir un couvercle qui est en train de sécher là-bas sur les tréteaux. J'ai positionné les encoches pour mettre le pied de table et là je suis en train de faire là-bas au fond le couvercle de ces coffres là et je suis en train d'entailler au niveau de la charnière à piano pour que tout vienne à fleur, puisque je vous rappelle que là c'est comme un lit peigne mais sans le peigne, donc la planche de dessus va venir couler sur celle-là pour s'emboîter entre les deux, et donc pour éviter de rayer la planche, j'entaille l'épaisseur de la charnière à piano. Voilà. Donc maintenant je vais fraiser les trous et mettre mes petites vis et ensuite fixer ça là-bas. Allez, quelques images de l'avancement. Là-bas j'ai mis la table est posée. J'ai fait le trou pour le pied. Ça fait un ensemble plutôt sympatoche. Allez, on se rapproche pour le voir de plus près. Voilà. Voilà. La base de pied encastrée dans le plancher. Comme ça, ça ne dépasse pas et ça évite de se casser la gueule. Voilà. La deuxième planche est posée dessus. Il me manque à mettre les tasseaux le long là. Et puis l'aménagement sera quasi terminé. Je vais faire les essais électriques, mettre la pompe à eau. Bon, et bien, contrairement à ce que je vous ai dit dans les images précédentes, je viens de recevoir un coup de téléphone du technicien de l'Adréal. Je les avais sollicités par mail puisqu'il faut les solliciter que par mail. Là, il m'a rappelé et après avoir interprété les textes, etc., il m'a annoncé qu'une plaque nomade n'était pas considérée comme un point chaud dans un véhicule
destiné à avoir la norme VASP. Il faut une plaque fixe. Donc, qui dit plaque fixe dit installation gaz et bouteille de gaz et compartiment étanche. Voilà, donc c'est un peu la merde. Il a fallu attendre 3 semaines pour avoir la confirmation. C'est un peu long, mais bon. C'est comme ça, il faut passer par là. Donc, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, je suis loin d'avoir fini parce qu'il va falloir démonter la cuisine pour pouvoir passer le gaz. Parce que le gaz, il va falloir que je me débrouille de le mettre dans la trappe en bas à gauche là. Et donc faire toute l'installation en cuivre puisqu'il faut du rigide pour aller alimenter la plaque à gaz. Voilà, donc c'est pas terminé. Et voilà, donc pour ceux qui se posent la question, une plaque nomade, en tout cas dans l'Hérault, une plaque nomade n'est pas considérée comme un point chaud. Mais de bidon, voilà. N'importe quoi. Je vais le jeter ce truc parce qu'il me saoule. La sortie d'eau chaude, la sortie du chaud. Comment dire, des textes, si on peut. Ça va pas aller ça. Pourquoi j'ai le truc devant maintenant? Qu'est-ce que c'est?